Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. On se mardi soir, nouvelle vidéo sur la chaîne Parlons Foot. Donc d'ores et déjà, je remercie les nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne YouTube, ça fait extrêmement plaisir. Continuez à vous abonner, donnez-moi un coup de main. Tout simplement, l'objectif c'est d'avoir les 1000 abonnés pour le début de la Coupe du Monde, pour que je puisse faire la Coupe du Monde sur YouTube en direct. Voilà, c'est pas compliqué. Alors, on y est très très loin encore, hein, on y est très très loin, mais bon, ça avance tout doucement. L'espoir fait vivre, on va dire, l'espoir fait vivre. Donc, on est là et on va parler un petit peu du PSG, hein, comme d'habitude, hein, supporter du PSG, Boulogne Boy. Et on va parler un petit peu des indésirables qui vont, oui, ils vont partir, hein, ils vont partir, ils ont quand même compris. Alors, le loft qu'ils ont mis en marche, ça porte ses fruits. Ça porte ses fruits parce que les joueurs vont partir, tout simplement. Donc, je vais m'expliquer un petit peu. Je ne vais pas revenir sur la polémique Mbappé, Neymar. Hein, je m'en fous. Voilà, je m'en fous. Ils règlent ça leurs problèmes. Moi, je m'en fous de leurs problèmes. Moi, tant qu'ils sont bons sur le terrain, le reste, ça m'importe complètement. Alors, on a tout simplement. Alors, on a les joueurs, hein, qui vont vouloir jouer la Coupe du Monde. Mais le problème, c'est que si tu restes au PSG, tu seras dans le loft et tu joueras pas. Et si tu joues pas, ton sélectionneur ne va pas t'appeler. Donc ça pose gros problème. Donc on a Kerrer qui pourrait éventuellement partir à West Ham. Voilà, Kerrer pourrait partir à West Ham. Herrera, lui, l'Atlético de Bilbao, mais bon, ils vont casser son contrat. Hein, il a un salaire de 6 millions d'euros jusqu'à la fin de son contrat. Donc ils vont casser son contrat, ils vont lui donner ses indemnités et il va partir tout simplement gratuit. Donc voilà, alors ensuite on a Idrissa Gueye, hein, qui va retourner à Everton, où on l'avait acheté. Dembélé, lui, il va aller à l'Eintracht Francfort, donc il va partir à l'Eintracht Francfort. Icardi, lui, pourrait partir soit à Galatasaray, soit à Manchester United. Keylor Navas, lui, va partir. Voilà, va partir. On reviendra sur Keylor Navas après. Keylor Navas va partir à Naples. Il n'y a aucun lien avec Fabien Ruiz. Hein. Je vous dis cash, il n'y a aucun lien avec Fabien Ruiz. Abdou Diallo, lui, va partir au Milan AC. Julien Draxler, lui aussi va partir, mais bon, on ne sait pas encore, hein, vraiment, ça serait un club allemand. Et il restera Lewin Kurzawa. Lui, il partira pas. Hein. Déjà que l'année dernière, il n'a pas joué un match, il ne partira pas. Hein. Il va rester, je crois qu'il a 1 an ou 2 ans de contrat. Il va s'asseoir dessus, puis il partira pas, vous inquiétez pas. Donc voilà, mais bon, sur le cas de Keylor Navas, c'est mieux parce que tu ne peux pas faire ce qu'ils ont fait la saison dernière. C'est pas possible de faire jouer un, de faire jouer l'autre, de faire jouer un, de faire jouer l'autre. Non, c'est pas possible, ça ne fonctionne pas. Et là, on voit que ça pose quand même gros problème, tout simplement parce que, eh bien, t'as deux grands gardiens, et il y en a un qu'il faut qu'il parte. Et puis, de toute façon, tu peux pas garder Navas. Navas, c'est pas le futur. C'est obligé que tu gardes Donnarumma. C'est obligé. Et ça serait même un bien pour un mal. Parce que quand on voit Donnarumma, c'est pas. Voilà, il fait des erreurs qui nous dit que c'est pas à cause de Navas qui est là, qui met la pression. Peut-être que quand Navas va partir, et bien Donnarumma va se lâcher complètement et puis il va pouvoir montrer son vrai talent qu'il avait au Milan AC, tout simplement. Donc voilà, donc c'est une bonne chose, qu'il s'en aille. Après le deuxième gardien, donc ça sera Rico. Moi ça me dérange pas, hein, ça me dérange pas. Il a fait des matchs contre des gros matchs l'année dernière en Ligue des Champions, la saison d'avant aussi. Voilà, ça me dérange pas. Ça me dérange pas du tout que ce joueur soit le numéro 2, tout simplement. Après, voilà, après, ils ont quand même compris, hein, tous ces joueurs-là, ces joueurs qui n'ont rien à foutre au PSG, tous ces joueurs-là, ils se sont dit, voilà, c'est pas compliqué, ils se sont dit, attends, merde, il y a la Coupe du Monde qui arrive dans quelques mois, et si je joue pas, Coupe du Monde, il n'y en aura pas. Il n'y aura pas de Coupe du Monde. Donc je vais être baisé. Donc là, ils commencent à réfléchir.
Il reste 2 semaines hein, de mercato. Là, ils réfléchissent. Et puis, ils vont trouver une porte de sortie, hein, quitte à baisser leur salaire. Donc voilà, mais bon, Ah merde, j'ai même pas lancé. J'avais même pas lancé le. J'avais même pas lancé le machin, c'est dingue. Hein. J'avais même pas lancé le machin, c'était sur pause comme ça. Mais voilà, donc voilà, donc c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose que ces joueurs-là s'en aillent tout simplement du Paris Saint-Germain. Parce que s'ils veulent jouer la Coupe du Monde, il va falloir qu'ils jouent. Et si tu restes au PSG, tu joueras pas parce que tu seras dans le loft. Donc c'est une bonne chose. On va revenir quand même un petit peu sur le cas Mbappé-Neymar là. Voilà, apparemment, voilà, il y aura des problèmes, Mbappé il aura eu quelques soucis de famille, je sais pas trop quoi. Après, est-ce que c'est vrai, ça on n'en sait rien. On cherche pas à comprendre. Après, est-ce que il a eu des garanties quand il a signé en disant ouais tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Et il y en a qui disent ouais mais bon maintenant il a prolongé, il l'a dans l'os et il faut qu'il se plie aux exigences. Donc on ne sait pas parce que tout le monde parle, tout le monde raconte, tout le machin, c'est un truc de fou. Tout le monde parle mais personne ne sait rien. C'est ça qui est quand même incroyable. Hein. Tout le monde parle mais personne ne sait rien. Mais c'est comme ça, on n'y peut rien. Rashford, Marcus Rashford pourrait éventuellement débarquer au Paris Saint-Germain aussi, venant de Manchester United. Alors ça serait une très très bonne chose. Alors on sait que qui c'est qui va à Manchester, qui pourrait aller à Manchester. C'est Icardi, hein. C'est Mario Icardi qui pourrait aller à Manchester. Alors il n'y a aucun lien, hein. Mais voilà, il pourrait tout simplement partir à Manchester ou à Galatasaray. Et puis nous, Marcus Rashford pourrait débarquer au Paris Saint-Germain. Donc ça sera un bon attaquant pour le PSG. Il nous faut vraiment un neuf, hein, parce qu'on n'a pas vraiment de neuf. Bon, on a Ekitike, on a Mbappé qui joue en neuf, mais bon, on fait vraiment un neuf. C'est primordial, il faut vraiment un neuf. Il faut un milieu de terrain encore, il faut encore un défenseur. Donc le milieu de terrain, Ruben Diaz devrait arriver. Après on verra bien, hein, il reste 2 semaines, donc on verra. On va voir un peu comment ça va se décanter. Tout ça. C'était juste une petite vidéo, tranquille, hein, une petite vidéo comme ça. Donc j'espère que ça vous aura fait plaisir. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des indésirables. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, c'est important. Pour que je puisse faire la Coupe du Monde au Qatar en direct. Et puis si on a les 1000 abonnés, eh bien on fera la Coupe du Monde ensemble. Et sur ce, ciao, bonne soirée à tous.